Breaking news. Breaking news. Breaking news. Côte d'Ivoire. Son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, a présidé le Conseil des ministres ce mercredi 3 novembre 2021. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, préside le Conseil des ministres ce mercredi 3 novembre 2021 au Palais de la Présidence de la République de Côte d'Ivoire. L'ordre du jour de ce Conseil des ministres comportait les points suivants: projet de loi et ordonnance, projet de décret ainsi que 2 communications, la grève des taxis-compteurs en protestation contre une concurrence déloyale qui leur serait faite par certains transports en commun, ainsi que la grève des doctorants ivoiriens. Le Conseil a été informé du mot d'ordre des grèves des chauffeurs de taxi qui protestent contre toutes les formes de covoiturage et toutes les formes de transport en commun. Les discussions se sont engagées avec le ministre des Transports qui a abouti à la levée du mot d'ordre. Un compromis est en train d'être trouvé pour une meilleure coordination du fonctionnement concomitant de toutes ces formes de transport modernes dans notre pays. Le Conseil a également été informé de la volonté des doctorants. Ici, il ne s'agit pas des docteurs en médecine, mais plutôt de tous ceux qui ont eu des doctorats dans les diverses matières qui sont enseignées dans nos universités. Et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a ouvert la porte du dialogue. Il doit recevoir normalement ces doctorants, en tout cas leurs émissaires, le vendredi 5. Et pour cela, il leur avait été demandé de surseoir à la marche qu'ils voulaient faire. Les portes du dialogue sont ouvertes et le ministre les rencontrera le vendredi 5, comme cela leur a été annoncé. Le Conseil des ministres a renforcé le dispositif judiciaire national de répression du terrorisme. Le 4e projet de loi autorise le président de la République à ratifier la convention d'entraide judiciaire et d'extradition contre le terrorisme, convention qui a été adoptée le 16 mai 2008 à Rabat, au Maroc. Elle organise un cadre de coopération judiciaire et règle la question de l'extradition en faisant l'obligation aux États parties de se livrer réciproquement les personnes poursuivies ou condamnées pour actes de terrorisme. La ratification de cette convention permettra à notre pays de renforcer son dispositif national de répression du terrorisme et de protéger efficacement les populations contre les menaces et les actes terroristes. Le Conseil a pris une mesure pour réglementer les constructions anarchiques sur les caniveaux et d'autres ouvrages. Ce décret fixe les limites ou le recul à observer en termes de distance pour l'exercice éventuel des droits de propriété foncière autour des emprises des ouvrages des routes, canaux, ouvrages d'eau potable, assainissement de drainage, de réseaux électriques, de gazoducs et d'éléoducs. Toute transaction, construction nouvelle, tous travaux de nature à modifier l'état du sol sont interdits sur ces servitudes. Le cas échéant, toute libération des emprises se fera aux frais des contrevenants sans préjudice des autres sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur. Le Conseil a adopté un programme d'assainissement et de drainage de l'ensemble du district d'Abidjan qui permettra de mettre fin aux inondations. Le 2e décret porte approbation du schéma directeur d'assainissement et de drainage du district d'Abidjan avec la mise en place d'un système d'information géographique. Ce nouveau schéma directeur est issu de plusieurs années d'études ayant porté sur l'actualisation des anciens systèmes d'assainissement et de drainage de la ville d'Abidjan. Il comprend un ensemble hiérarchisé de travaux programmés jusqu'à l'horizon 2033, prenant en compte les 13 communes du district d'Abidjan. Il prévoit également un plan de maintenance des ouvrages existants et des ouvrages qui seront réalisés avec un renouvellement périodique des réseaux et des équipements électromécaniques ainsi qu'une gestion informatisée des requêtes des usagers. Les sites nécessaires à la mise en œuvre du nouveau schéma directeur d'assainissement
et de drainage du district d'Abidjan sont d'office d'utilité publique. Le prochain Conseil des ministres se tiendra le 10 novembre 2021 à Abidjan. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info en continu sur CWeb Info, 100% info, non-stop. Breaking news. Sur CNN.